75 ans d'occupation de la Palestine par les forces sionistes. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est pour dénoncer un nettoyage ethnique qui dure depuis 1948. Un nouveau stade d'atrocité atteint par Netanyahou et sa politique génocidaire qui décide de massacrer les 10 000 Palestiniennes et Palestiniens réfugiés à Rafah alors que le nombre de civils tués atteint le nombre de plus de 35 000 selon l'UNICEF. L'Europe Écologie Les Verts dénonce les déclarations du ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, ordonnant un siège complet de la bande de Gaza, n'autorisant aucune électricité, aucune nourriture, aucune eau, aucun carburant, et vouant les populations palestiniennes à l'asphyxie et à la mort. Yoav Gallant est allé jusqu'à tenir... La communauté internationale n'a d'autre choix que d'intervenir pour imposer une solution qui assure la paix juste et durable à laquelle aspirent les deux peuples. La responsabilité des États-Unis est première. L'action de l'Union européenne et des États arabes peut être décisive. Pour sa part, la Ligue des droits de l'homme poursuivra son entier soutien au dialogue et au mouvement, en particulier dans les sociétés civiles. Près de 40 000 morts, le double de blessés et combien de disparus? Les survivants vivent dehors, sous des tentes ou des bâches en plastique. Ils font la queue des heures pour un peu de nourriture et un peu d'eau. Cette escalade meurtrière doit cesser. En Cisjordanie occupée, on ne compte plus les incursions La violentes. Guerre mondiale. Nous, Dunkerquois, habitants d'une ville jumelée avec Gaza, nous avons le devoir d'agir pour que la France reconnaisse immédiatement l'État de Palestine sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, aux côtés de l'État d'Israël. Nous avons le devoir d'agir pour que la France fasse en sorte que Netanyahou et son gouvernement de criminels de guerre soient traduits devant la justice internationale. Pourquoi? Pour avoir dénoncé le génocide, l'extermination d'un peuple qui lutte pour le droit d'exister sur ses propres terres. Jamais dans l'histoire, un peuple qui a subi la colonisation ou la domination n'a été vaincu. Il finit toujours par gagner. Nous ne laisserons pas Palestine mourir. Nous sommes la voix des opprimés. Palestine vivra. Dit cela parce que les étudiants se soulèvent contre la pire des injustices qu'un peuple puisse subir. Ils se soulèvent face au mutisme volontaire des gouvernements. Ils se soulèvent face aux médias dont le travail n'est plus le journalisme, mais la propagande. Avez-vous si peur de la jeunesse de vos pays? Avez-vous si peur que le citoyen s'engage pour cette noble cause? Notre humanité vis-à-vis des opprimés n'a pas de couleur. Nous refusons catégoriquement les accusations et les discrédits dont nous faisons l'objet à tous les niveaux. Les médias mainstream et le gouvernement ne pourront faire de nous les antisémites dont ils fantasment tant. Et vous pouvez nous convoquer au commissariat. Vous pouvez nous embarquer devant la police. Vous pouvez interdire nos manifestations. Vous pouvez débloquer les étudiants. Pour nous empêcher de défendre le peuple palestinien, il faudra nous trancher la langue. Et notre détermination, c'est celle d'un peuple qui aspire à la liberté. Nous sommes ici pour dire à nos amis palestiniens que nous avons laissé à Gaza à quel point nous pensons à eux, à quel point nous pleurons chaque soir à la vue de ces images terribles. Et la prouesse que nous avons réalisée aujourd'hui est à la hauteur, je crois, de ces événements dramatiques. Il n'y a pas eu de haine à aucun moment durant cette marche. Elle était pacifique, bon enfant, et chacun a pu mesurer sur notre parcours la dignité qui était la nôtre. Et je voudrais, mes amis, vous remercier du fond du cœur.